Un autre point, ce qu'on voit qui touche, c'est tout regroupé en thème, mais ça nous fait une meilleure image même le combat spirituel. C'est perfectionnement et croissance. Oh, je ne sais pas si. Bon, plus croissance. Et perfectionnement et croissance. 2 Corinthiens 13:9. Nous nous réjouissons lorsque nous sommes faibles, tandis que vous êtes forts, et ce que nous demandons dans nos prières, c'est votre perfectionnement. La prière pour ça qui se faisait. Et pour que les gens puissent grandir dans la foi, le perfectionnement. Philippiens 1:9. Et ce que je demande dans mes prières, c'est que votre amour augmente de plus en plus en connaissance et en pleine intelligence. Je vais avoir besoin d'une pastille, excusez-moi. Pause. Je lis. Chez Mario. Colossiens 1:9. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous et de demander que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté en toute sagesse et intelligence spirituelle pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable, portant les fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tout égard par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie persévérants et patients. Hein? Oui, énormément. Énormément. Je sais que j'y passe vite. On pourrait s'arrêter à bien des passages. Mais c'est parce que je veux vraiment faire une cartographie pour vous montrer un peu après. C'est vraiment où se passait le combat spirituel dans la parole, dans le Nouveau Testament. Okay? Une autre affaire qui était touchée, c'est l'évangélisation. Vous allez être surpris. Est-ce qu'il priait pour que les gens soient touchés? Même pas si on regarde les 2 passages. Éphésiens 6:19. Priez pour moi, afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile. Priez pour que moi j'ouvre ma bouche. Hein? Colossiens 4:3. Priez en même temps pour nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ pour lequel je suis dans les champs. Une autre chose que j'ai mis là-dedans, c'est des besoins personnels. Oui, on l'a dans la, si on pourrait dire, dans la prière individuelle, dans le sens que moi, je suis dans ma chambre, je peux demander des choses à Dieu. OK? Mais ça touche aussi la prière collective, les besoins personnels. C'est pour ça que je l'ai mis là, mais il touche un peu les deux. Mais comme Philippiens 4:6, c'est plus général, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières, des supplications et des actions de grâce. Ça peut être mis de ce côté individuel. L'autre Jacques 5:13, c'est plus avec l'Église. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance, qui prie? Quelqu'un est-il dans la joie, qui chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église. Que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sur un malade, le Seigneur le relèvera.
Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Donc, ça touche aussi vraiment, il y a encore une question de relation avec d'autres dans le corps. Parce qu'il dit appeler les anciens. Les anciens sont là aussi, bon, on va les prier. Jacques 5,16, si confessez vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres. C'est ça que je disais, les besoins personnels, c'est aussi collectif. Priez les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. Quand un juste prie, sa prière est d'une grande efficace. Si quelqu'un voit son frère commettre un péché qui ne mène point à la mort, excusez, ça c'est Jean 5,16, qui ne mène point à la mort, qu'il prie et Dieu donnera la vie à ce frère. Donc, on est appelé même, si on voit quelqu'un, un frère commettre un péché, ça nous dit de prier pour lui. Encore, la prière se situe encore dans le corps, même pour des besoins personnels. Un autre aspect qui est touché, c'est direction et mandat. OK? Direction et mandat. Acte 1, 24. Puis, ils firent cette prière, Seigneur, toi qui connais les cœurs de tous, désigne lequel de ceux que tu as choisis. Donc, ils ont prié pour que Dieu lui-même désigne. Matthieu 9, 38. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. C'était ça le combat. Dans le combat spirituel, c'était ça les prières qui étaient là. Luc 10, 2, il leur dit, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Acte 13, 3. Pendant qu'ils servaient le Seigneur dans le ministère et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saül pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Alors, après avoir jeûné et prié, ils leur imposèrent les mains et les laissèrent partir. C'est intéressant ici, il prenait la peine de jeûner et prier avant de relâcher quelqu'un dans son navire. C'est vraiment intéressant. Acte 6, 5, cette proposition plut à toute l'Assemblée. Les élus Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Pochard, Cador, Saint-Timon, Parménas, Nicolas, prosélyte d'Antioche, et les présentèrent aux apôtres qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Acte 14, 23, ils firent nommer des anciens dans chaque église, et après avoir jeûné et prié, ils le recommandèrent au Seigneur en qui ils avaient cru. C'est spécial quand ils mettent quelqu'un qui fait vraiment la peine en prière et jeûne avant de les relâcher. Mais c'est intéressant. Vous voyez, j'ai à peu près sorti tous les versets sur la prière. Et j'ai pas vu, même pas Jésus qui dit priez pour ceux qui ne connaissent pas Christ. J'ai pas vu ça. Et ça va vraiment. Je dis, voyons, c'est quoi l'affaire? Hein? Le combat spirituel semble se concentrer premièrement parmi le corps pour sa protection. Parmi le corps. Il semble vraiment voyons, je cherche le mot, se dérouler là. Hein? Il cherche se dérouler là. Vraiment, c'est vraiment parmi le corps, on dirait que le combat se livre pour que le corps soit capable, lui, d'aller. Okay? Il y a de... Bon, ok. Je suis rendu là-dedans, c'est pas long. Ok. C'est ça, nous sommes ceux qui sont. Oups, c'est pas tout à fait clair. Okay. Nous sommes ceux qui sont ciblés par l'ennemi. Pas ceux du dehors, ils ne dérangent pas l'ennemi bien. Mais
Et nous, on est ceux qui sont ciblés par l'ennemi sur la ligne de front. Ils devront mettre une protection autour du corps. Puis plus, vous avez dû le remarquer à travers toutes ces années, plus on veut bouger pour que vraiment il y ait des gens qui puissent être touchés par Christ, plus qu'on est bombardé. Hein? Ça fait de là, il faut vraiment mettre une protection autour du corps. De là. Je dirais que, oui, c'est vrai, il y a deux passages que je vais présenter tantôt, je ne vais pas présenter, qui laissent peut-être un aspect sur certains verraient comme ça pour prier pour les non-chrétiens. Mais c'est quand même pas la majorité des choses qu'on voit dans la parole. Je vais vous les partager quand même tantôt. Je veux tout mettre à jour, comme on dit. Puis c'est pas. Faut continuer évidemment. D'un fait, c'est vraiment pas une priorité dans le combat spirituel de prier pour les perdus. C'est ça que je veux dire. Alors qu'on a mis l'accent là-dessus pendant des années, c'est vraiment sur nous, le corps. Mais là, il y en a qui vont dire, ouais, mais les perdus, là, c'est important, les perdus. C'est important, tu sais. Ce qu'on fait, là, il faut prier pour eux autres. Oui, je suis d'accord. Mais on va regarder des versets qui touchent à la prière d'évangélisation. OK? Et avant tout, je me suis demandé pourquoi on ne voit pas Jésus prier pour les perdus. Seigneur, comment ça qu'on ne voit pas prier pour les perdus? Puis il y a juste une affaire qui a résonné dans mon cœur. Il y a quelque chose qui a résonné dans mon cœur. Tout est accompli. C'est lui qui l'a fait pour les perdus. C'est lui qui a payé le prix pour les perdus. C'est accompli. Et ça, là, ce matin, là, vous n'avez pas besoin d'être d'accord avec moi là, sur les choses. Tu sais, mettez ça devant Dieu ou quoi, mais puis d'ici la fin du message, vous allez peut-être mieux voir aussi. Mais à la croix, il a tout fait pour avoir accès à la vie éternelle. Et c'est ça, les deux passages sur l'évangélisation qu'on a vu tantôt. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire artinement et librement faire connaître artinement et librement le mystère de l'Évangile. Il ne dit pas prier pour les perdus. Donne-moi la force de parler. Donne-moi des occasions pour parler. Priez pour que Dieu me donne des occasions pour parler. C'est là qu'il y a vraiment, qu'on voit vraiment l'aspect du combat. Priez vraiment que Dieu intervienne pour que qu'on ait cette audace-là. Regardez Acte 4:29. Et maintenant, Seigneur, vois leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'ils se fassent des guérisons, des miracles, des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Fait que c'était, vous voyez, encore là, la prière, c'était quoi? Seigneur, viens, sauve les perdus. Non, Seigneur, donne-nous l'assurance d'aller et qu'il se fasse des signes, des prodiges, des miracles en ton nom. C'est vraiment différent. Je pense. Puis,
moi la première, on s'est caché derrière la prière. À une certaine période, on est intimidé, on ne veut pas aller, qu'est-ce que les gens vont dire, peur de la réaction des gens. On s'est caché. Au lieu de demander que Dieu donne-nous la force d'aller parler. De passer à l'action. De passer à l'action. Ouais. Regardez des passages. Ah oui. Quel est le mandat que Jésus nous a laissé? Priez pour les perdus. Aller de toutes les nations. Jésus ne nous a jamais dit de prier pour eux autres. Matthieu 28, 19, allez, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Bon. Et enseignez-leur à mettre en pratique tout ce que je vous ai prescrit. Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Bon. Voilà. Fait que, il n'a pas dit prier pour eux autres. Hein? Mais faites d'eux des disciples. Soyez. Puis il dit enseignez-leur à mettre en pratique. Soyons des exemples. Enseignez-leur à mettre en pratique. C'est d'être des exemples. C'est vraiment différent. Regardons les paroles que Paul a reçues quand il a été appelé. Lui aussi, tantôt on a vu quand l'appel que Jésus-Christ nous a, le grand mandat qu'il nous a donné. Regardons Paul aussi quand il a été appelé. Il dit, je t'ai choisi du milieu du peuple juif. Bon, c'est Acte 26, 17. Je t'ai choisi du milieu du peuple juif et des païens vers lesquels je t'envoie. Tu devras leur ouvrir les yeux et les faire passer des ténèbres à la lumière et du pouvoir de Satan à Dieu, pour qu'en croyant en moi, ils reçoivent le pardon de leurs péchés, une part d'héritage avec ceux qui appartiennent à Dieu. Wow! Moi, ça m'a frappé parce que il dit pas, je vais leur ouvrir les yeux. Il dit, tu devras leur ouvrir les yeux. Hein? On est appelé à les enseigner. Bon, je reviens. Donc, on est là pour aller faire des disciples, être des exemples, enseigner autour de nous. C'est vraiment toute une différence. Donc, le combat, c'est que l'ennemi va tout faire pour entrer dans notre mandat, dans l'appel que Christ nous a donné. Tant qu'on ne dérange pas, ben, il ne tonnera pas. Quand on veut entrer dans ce mandat-là, là, il faut mettre vraiment une couverture autour du corps, parce qu'il va vouloir attaquer. Regardons comment Paul justement, il était en pratique. Juste un exemple. Hein? Comment Paul, il allait dans la pratique. Comment ça se passait, lui, quand il voulait toucher les gens? Donc, un jour, Paul était naufragé sur une île. C'est pas une histoire, c'est oui, c'est une histoire, mais c'était une histoire vraie. Dans Acte 28, 8, plutôt verset 7 au départ. Tout près de là se trouvait un domaine appartenant au premier personnage de l'île, nommé Publius. Il nous a accueillis très aimablement et nous a offert l'hospitalité pendant 3 jours. Or, son père était justement cloué au lit par la fièvre et la dysenterie. Paul s'est rendu à son chevet,
a prié en lui imposant les mains et l'a guéri. Il n'a pas juste à dire, regarde, ah oui, ton père est malade. OK. Mais pas, je ne vais pas prier pour lui. Non, il est parti à son chevet, puis il a été prié pour lui. C'est là qu'il s'est passé des choses, que la gloire de Dieu a été démontrée. C'est vraiment. Ça a été la même chose avec Jésus quand il a prié pour la belle-mère à Pierre. Oui, c'est ça, c'est dans l'action, c'est ça que je veux dire. C'est vraiment, où est-ce qu'on voit la prière? C'est quoi que, même les deux passages qu'on va voir où est-ce qu'on voit la prière envers les inconvertis? Je crois que c'est de la prière dans l'action pour démontrer la puissance du royaume. Maintenant, ça. Oui, ça c'était dans son intimité avec Dieu. Son intimité avec Dieu. Mais regarde, même à la croix, même dans le jardin de Gethsémani, il s'était mis un peu à l'écart. À un moment donné, il avait besoin que les autres prient pour lui aussi. Là. Puis même pour eux, ils savaient que c'était important pour le corps ensemble. Là. Il dit, priez pour ne pas tomber. Là. Donc, Paul est passé à l'action, c'est la façon de toucher les perdus et de répandre le royaume. Je sais que c'est pas toujours facile, mais comme je disais tantôt, il faut prier que Dieu nous donne cette force-là pour rentrer là-dedans. J'espère, je sais que ce matin, là, ça a été des versets. Mais j'espère que ça a aidé à mieux voir c'est quoi le combat spirituel pour le corps. Où c'est que ça se situe? Perfectionnement et connaissance. Ils rendent des nouveaux aussi. Priez pour leur croissance. Priez pour qu'ils grandissent dans la foi. Puis qu'il y ait une meilleure connaissance en Christ. Priez pour ces choses-là. Priez pour l'adversité qui vient. Prions les uns pour les autres quand il y a une adversité. Hein? L'évangélisation va avoir la force d'aller puis de sortir puis de parler de Christ. Puis de voir, de réclamer les signes, les prodiges, miracles qui confirment la parole. Hein? Les besoins personnels. On arrive tous à des fois des besoins personnels, on va s'unir pour ça aussi. La direction, les mandats, c'est important que ce soit les bonnes personnes que Dieu appelle. À un moment donné, pendant qu'il était en prière, le Saint-Esprit il a dit, mettez-moi à part, pas les paroles. Pendant qu'il était en prière. C'est le Saint-Esprit qui avait parlé. En tout cas, moi, ça m'a aidé à mieux voir un peu l'état où était le vrai combat spirituel. Oh oui, je vais conclure un petit peu avec ça ce matin. Donc, je voulais juste partager à la fin, justement, je vous ai dit qu'il y avait deux versets qui pouvaient laisser un aspect sur ça, sur la prière. Mais je voulais juste dire que s'il y a des gens qui sont convaincus qu'il faut qu'ils prient pour les perdus, laissez-vous conduire par le Saint-Esprit si c'est ça que vous sentez. Je ne mettrai jamais un jour sur personne. Moi, je vous partage ce matin ce que je vous fais dans la parole. Et si quelqu'un, même dans une réunion de prière, prie pour ça, je ne mettrai pas, c'est pour ça. Je ne mettrai jamais de condamnation sur quelqu'un pour ça. Je suppose que Dieu peut pousser quelqu'un à un moment donné. Je ne sais pas. Je ne suis pas Dieu, je n'ai pas toute la connaissance, je vous partage ce que j'ai vu dans la parole. Puis je sais, je voulais mettre ça à jour parce que j'étais moi-même à regarder ça, puis ça fait des années. Pendant des années, on priait juste pour les inconvertis. Juste pour ça. Puis s'il nous restait un peu de temps pour des besoins personnels. Puis je suis allé dedans.
c'était là-dedans aussi. Puis là, je regarde la lumière de la parole, je suis pas sûre. Je suis pas sûre que c'était ça. Fait que les deux passages en question que je disais, il y a Romains 10:1, mais ce verset-là, finalement, concerne le peuple juif. Hein, ici, Paul s'adressait, il mettait à jour vraiment le jeu des Juifs. Fait que je ne suis pas sûr qu'on peut le considérer comme vainqueur pour prier pour les perdus. Mais ce verset-là, c'était verset Romains 10:1, ça dit: Frère, le vœu de mon cœur et ma prière à Dieu pour eux, c'est qu'ils soient sauvés. Je rends le témoignage qu'ils ont du zèle pour Dieu, mais sans intelligence. Ils ne connaissent pas la justice de Dieu. Et cherchant à établir leur propre justice, ils ne se sont pas soumis à la justice de Dieu, car Christ est la fin de la loi pour la justification de tous ceux qui croient. Donc, c'était même pas la question de prier pour. Il dit: le vœu de mon cœur, c'est qu'il soit sauvé, tout simplement. Mais ici, c'était. Il expliquait aux Romains que non, Christ est la fin de la loi. Là. Les Juifs qui sont sous la loi, c'est la fin de la loi. C'était pas le but de dire qu'il faut prier pour les sauver. Et ensuite, il y a 1 Timothée 2. Il dit: je recommande en tout 2:1. 1 Timothée 2:1. Je recommande en tout premier lieu que l'on adresse à Dieu des demandes, des prières, des supplications, des remerciements pour tous les hommes, que l'on prie pour les rois, pour tous ceux qui sont au pouvoir, afin que nous puissions mener à l'abri de toute violence et dans la paix une vie qui exprime dans tous ses aspects notre attachement à Dieu et qui commande le respect. Voilà ce qui est bien devant Dieu, notre Sauveur, ce qu'il approuve, car il veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Amen. Ça, bon, il y en a qui vont dire: oui, c'est la prière pour. Il faut prier pour tous les hommes. Prier pour tous, oui. Mais c'est comme je vous le dis, moi, de plus en plus, ce que je vois, c'est cette prière dans la pratique. Hein? Si je rencontre M. le maire, c'est ça que je dis: bon, je sais pas, ok, je suis pasteur, quand il faut l'évangile, on prie pour vous régulièrement. Il y a peut-être un autre impact que juste prier. Tu sais? Ou simplement, est-ce que je peux prier pour vous, pour votre mandat? Là, vous savez, j'ai fait ça l'année passée. J'ai été une madame avec une entreprise, j'ai été pour mon auto, on venait, elle disait: elle avait une entreprise, elle dit: porte ferme, puis elle dit: c'est pas facile, tu sais. Elle dit: on aimerait, c'était de l'artisanat, elle dit: on aimerait, elle faisait des belles choses, on aimerait passer. Et là, elle venait m'emporter le photo. Et dans la voiture, j'ai dit: est-ce que vous me donnez la permission de prier pour vous, pour votre entreprise? Elle dit: oui. Elle dit: j'ai dit: maintenant, là, dans l'auto. Ah! Elle dit: tu fais ça! Tu sais, on est surpris. Puis j'ai prié pour elle à ce moment-là. Elle dit: t'as fait ma journée. Cette année, je repars pour l'auto. Elle vient me reporter. Elle dit: je t'ai reconnue. Elle dit: c'est toi qui as prié pour moi. Elle dit: tu sais, ça a fonctionné. Elle dit: toutes les portes ouvertes. Tu sais? Fait que là, ils voient que Dieu se soucie d'eux. Je crois, moi, les prières qu'on est appelés à faire envers eux autres, c'est vraiment des prières d'impact. En présence de. Hein? Des prières en présence En de. présence, qui ont un impact sur eux autres. Tu sais? Parce que c'est là que l'amour du royaume va être déversé. Je n'ai pas commencé nécessairement à parler du salut, tout ça, mais c'est juste une semence. Puis à un moment donné, l'amour de Christ est déversé, puis est déversé là. Puis à un moment donné, il y en a qu'on rencontre, ils sont touchés, ou qui rencontrent un autre, ils sont touchés. De déverser le royaume de Dieu autour de nous. On est appelé à être les exemples.
On est appelés à être les ambassadeurs de Christ. Qu'est-ce que Christ faisait? Il déversait tout autour. Prier pour les malades, prier pour les perdus. Puis je sais qu'il y en a qui vont peut-être là, puis ils vont, je suis pas capable. C'est correct. Mais c'est ça, à ce moment-là, Seigneur, rends-nous capables. Rends-nous capables. Puis je vais vous le dire, en voyant tout ça, c'est amour, j'avais plus de zèle que présentement. Puis là, j'ai dit, Seigneur, ranime-moi. Ranime-moi. Parce qu'il y a des périodes, des fois, où notre routine, hein, c'est dangereux. Notre routine, c'est dangereux. Et laissons le Seigneur nous animer pour pouvoir déverser le royaume autour d'eux. Fait que, il y a vraiment, je pense que pour mettre les choses en place, hein, le combat spirituel, l'appel qu'on a, où Christ nous a appelés, il nous a jamais dit, je t'appelle à prier pour les perdus. Non, je t'appelle à aller. C'est pour ça que quand j'ai ouvert, combat spirituel, ça touche. C'est différent, là. Et ça va peut-être changer une dynamique un peu dans la prière. Mais je pense que ça peut avoir un impact. Oui, Dieu veut remplir. Puis ça va protéger le corps aussi. L'unité du corps. Puis, parce que l'ennemi essaie de mettre la bisbille partout. Mais quand même, c'est ce que j'avais à vous partager ce matin. On peut peut-être conclure juste en un petit mot de prière. Amen. Ou, quelqu'un, ça veut dire quoi partager toi matin? Face à soi? Ouais, ça a été des. Quand j'ai commencé à 9h30, je me suis couché à 11h. Le lendemain, à 4h30, j'étais réveillée, j'étais encore là-dedans. Ça a été plusieurs heures, mais je pense que ça valait la peine. Alors, Seigneur, merci pour ton amour, Seigneur. C'est toi, Seigneur, qui révèle ta parole. C'est toi qui ne cesse de nous faire grandir dans les choses de ta parole. C'est toi qui nous ouvres les yeux, Seigneur, sur les choses, les vérités de ta parole. Alors merci, Seigneur, que je te prie vraiment pour l'unité de ce corps, Seigneur. Pour que tu nous gardes de plus en plus soudés ensemble, qu'on puisse avoir la liberté d'exprimer nos besoins à notre frère, pour même avoir un frère ou une sœur dans la prière qui est là pour s'appuyer l'un et l'autre. Et vraiment d'avoir la liberté de partager ça, les besoins qui sont là. Et Seigneur, merci que tu vas mettre une nouvelle dynamique pour protéger ce corps. Aide-nous, Seigneur, à voir combien le faire. Aide-nous à voir la façon d'intercéder pour le corps, Seigneur. On a besoin des bons éléments ce matin que tu as révélés dans ta parole, Seigneur. Et Seigneur, merci que tu nous fais grandir dans ce domaine, Seigneur, afin que le corps soit protégé pour accueillir encore des nouveaux. Oui, Seigneur. Merci. Je bénis chacun ici et je prie que tu les fortifies dans leur foi, que tu les fasses grandir dans leur foi, Seigneur. Amen. 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 Alors, c'est ça. Que Dieu vous bénisse. Je pense qu'il y a un potluck. Que ceux qui veulent rester pour dîner. Désolée, je ne suis pas là. Je vais prendre un temps avec mon conjoint.